Élever un canard, un bébé canard, et c'est compliqué. Élever un bébé turbulent comme Hercule, c'est encore plus compliqué. L'équipe décida de retourner à l'école pour apprendre à s'occuper de ce palmipède particulier. Bonsoir et bienvenue dans Dr Watt, le podcast qui vous parlera de docteur, mais jamais au grand jamais d'Icolai. Icolai. Cette fois, je vais pas aller voir ce que c'est. C'est suisse, c'est ça, naturellement? Oui, c'est naturellement produit en Suisse à partir d'herbes. Ah oui, d'accord. Et l'herbe est importée d'un pays un peu plus au nord de l'Europe, non? Quoi? Personne n'a la ref, merci. J'ai toujours pas la ref, moi. Là, je suis perdu. Je propose qu'on avance. Ça va pas de problème. Moi, voilà. Merci Audrey de me sauver sur ça. Ouais, faut expliquer maintenant. Parce excusez-nous, que bande de débauchés, là, drogués. Les OK boomers. Ah, ça commence bien. Et ça tombe bien. Ça tombe bien. On fait ce qu'on veut ce soir. On fait ce qu'on veut. C'est l'épisode 50. 50 épisodes, 12 hors-série, 3 ans bientôt. Non, 3 ans entamés, pardon. Ouais, là, on vient de commencer la 3e année. Et presque 60 000 écoutes, selon des chiffres certifiés par l'IAB, la CPM, je ne sais plus. Un truc avec des lettres. Un truc avec des lettres qui est pareil, des fois important, mais en fait, on s'en fout. On est juste content qu'on nous écoute un peu. D'après les chiffres qu'on a sur notre hébergeur au chat. Surtout. Tout à fait. Et oui, peut-être que cet épisode nous fera dépasser les 60 000 écoutes. On compte sur toi, auditorice. Oui. Partage. Fais refresh. Donc vous avez entendu quasiment 36, tout 35, le monde dans notre TARDIS virtuel. Donc Audrey, qu'on n'a pas entendu encore. Coucou, bien sûr, j'ai entendu dire des bêtises. Nimp. Salut, bonsoir. Zu. Coucou. Et Pomme. Hello. Et pour ce 50e épisode, et surtout pour le début de ce double épisode, on a récupéré 2 invités en cours de route dans le TARDIS. Ils sont apparus comme ça, par magie, comme on sait si bien le faire. Et donc nous avons ce soir avec nous Formagate et Romain. Bonsoir. Coucou. Salut. Soyez pas timide. Putain, si ça vous fait chier d'être là, ça fallait pas le dire, hein. Non, je suis ravi de vous retrouver pour un double épisode magique, magnifique, tout ce que vous voulez. C'est jouissif. On va bien s'amuser. Alors, Formagate, on commence à avoir l'habitude de sa présence ici, mais Romain, toi, qu'est-ce que tu fais tu fais partie du monde du podcast un peu aussi. Oh, si peu. J'ai déjà participé à la Gallifrey Academy, et je crois que c'est tout, en vrai. C'est tout. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et oui. Et maintenant, Dr Watt. Et voilà. Je peux avoir une carrière de podcasteur. La célébrité est au coin de la rue. Ouais. Ah bon? Je l'ai pas vu, moi, encore. C'est parce qu'elle est au coin de ma rue. Ah, c'est de pour ta ça. rue. Ah. Oui, bien sûr. Alors, de quoi est-ce que nous allons parler ce soir, justement, en parlant de double épisode? De Dr Watt, de Dr Who. Wouh. Est-ce que je peux faire la fiche technique? Tu peux. N'écoute pas Pomme, parle-lui par-dessus. Alors, qu'en fait, vous devez savoir, Romain et Format, que je n'ai plus le droit de parler quand Audrey parle. Sinon, elle s'arrête de parler, elle parle plus du tout, elle boude. Mais c'est pas vrai. Oh. On a des preuves audio. Mais j'aime pas qu'on me coupe la parole, alors je vous laisse parler. Oh. Et puis après, on dit que je parle trop et que personne peut en placer une. On n'a jamais dit que tu parlais trop. J'ai compris. On a dit que tu parlais vite. Elle t'a volé Jack, Harkness. Ça fait la longueur de 2 épisodes normaux, donc ça va bien. Et donc c'est sur ce 50e épisode que Dr Watt se sépare et se termine. Ah bah non. Non, mais c'est parce qu'elle t'a volé Jack Harkness, on a tous compris. Bah oui. Et du coup, ça a blessé ton petit vas-y, cœur. je dis plus 2 rien. femmes et un homme, ça peut que mal finir. Pardon. Bon, je continue. Donc aujourd'hui, nous allons parler de Silence in the Library ou Bibliothèque des Ombres, première partie. Pourquoi pas de commentaires sur la traduction. Pas du tout. Ça spoil un tout petit peu la France, mais bon, c'est pas grave. Ouais, mais pas choqué. C'est surtout le première partie, moi, qui me saoule. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a 2 c'est titres. ça à chaque fois, hein, de toute façon.
Donc il est sorti le 31 mai 2008 sur la BBC et le 20 janvier 2009 en France chez nous. Le réalisateur c'est Euros Lyn et c'est scénarisé par Steven Moffat. Oh non, pardon. Mais si. Donc c'est le même duo de scénariste et réalisateur que pour The Girl in a Fireplace. Et voilà, des très On bons est épisodes. toujours accompagné du 10e Docteur, David Tennant. Et Ah nous oui. sommes toujours accompagnés aussi de son compagnon qui n'est autre que Donna Noble ou Catherine Tate IRL. Oh oui. Alors, là là. cette fois-ci, je vais être bavarde parce qu'on a plein d'acteurs notables. Donc, on a Alex Kingston, le professeur Riversong, qui jouait Elisabeth Corday dans Urgence, Calmez-vous, on a tout qui a l'épisode. joué depuis dans Arrow et a fait une paire d'apparitions aussi dans Gilmore Girl. Gilmore Girl, très bonne série, on pourrait en faire un Gilmore What, mais on n'a pas le temps. On a fait un Colin watchlist, Salmon- allez l'écouter. Colin Salmon qui joue Dr Moon, qu'on a aussi pu voir dans Arrow, dans 24 Live Another Day et dans l'excellente série Limitless ou dans la série Krypton. Alors comme vous pouvez vous le savez peut-être pas, mais je vais vous le dire, moi j'ai pas du tout regardé Limitless, hein, c'est Zu qui fait les fiches et du coup c'est lui qui dit que c'est une excellente série, moi je ne sais pas. Mais il est D'ailleurs, on a fait un Mais on lui épisode fait de confiance. watchlist dessus et c'est vachement bien. Et donc on est aussi dans un spin-off de Watchlist apparemment. Donc, nous avons aussi Joshua Dallas, la tronche de Mark Chambers, Prince Charmant dans Once Upon a Time. Et c'est aussi Fandral dans Thor. Et on a aussi, et c'est pas fini, Tallulah Riley qui est Miss Evangelista qui a joué entre autres dans Westworld, qui joue le rôle d'Angela. Westworld, très bonne série, ça je peux le dire parce que je l'ai vu. Mary Bennett dans Orgueil et Préjugés. Et aussi dans Good Morning England. Donc franchement, que des trucs qui ont l'air un peu sympas. Enfin, Est-ce que tu sais dans quelle version de Pride and Prejudice elle a joué? Parce qu'il y en a eu tellement. Il y a eu une version avec Matt Smith, il me semble, non? Alors ça, c'est Pride and Prejudice and Zombie. Ah oui, Oui, ça- donc, effectivement, oui, c'est pas tout important. à fait. C'est pas exactement une adaptation fidèle. Voilà. Mais sinon, allez-y meublé, je cherche. C'est la version de 2005 de Orgueil et Préjugés. Ah, ok. Donc celle avec Keira Knightley et Carey Mulligan. Oui, donc pas la meilleure. Parce qu'il y a Keira Knightley. Oui, mais il y a Carey Mulligan. Oh Ouais, Non mais bien, Keira la série Knightley, BBC est arrête. beaucoup mieux. Mais c'est autre chose et on parle de Doctor Who. Mais comme de toute façon tous les acteurs anglais ont joué dans Doctor Who, il y a encore un autre acteur, c'est Oti Fagben. Oui. Comme oui. d'habitude, on me laisse toujours prononcer les noms Ah, on n'a pas été facile à vérifié prononcer. celui-là. Désolé. Qui joue Other Dave et qui joue aussi Luke Bankole dans The Handmaid's Tale. Ah, mais quelle bonne série. Qui est aussi une très très bonne série. Décidément, beau fleuron d'artistes. Hein. Gros cast pour cet épisode. Exactement. Donc, pour le petit synopsis, parce que Zu va faire le gros synopsis avec du spoil. En gros, on a le docteur et Donna qui se retrouvent dans un monde bibliothèque qui a fermé ses portes il y a un siècle pour une raison mystérieuse. Enfin, c'est plutôt une planète bibliothèque. Mais comme je vous disais, je vais vous laisser à Zu pour découvrir le résumé complet un peu plus tard. Ça y est, je peux parler maintenant? Si vraiment, quand on passe 2 minutes sans que tu puisses l'ouvrir, vas-y, lance-toi. Mais non, mais je veux pas vexer Audrey. Mais ah Non, ce que je voulais, ce que je voulais dire, c'est que l'actrice, comment elle s'appelle, Tallulah Riley, mais jamais j'aurais deviné que c'était Angela de Westworld. Jamais de la vie j'aurais pensé que c'était la même personne, tellement c'est deux rôles totalement différents. Bon, en plus il y en a une qui est blonde, l'autre qui est brune. Mais vu que là elle joue une concon et que dans l'autre elle joue une femme de pouvoir, voilà. Donc ça me fait dire que c'est une bonne actrice. C'est ça, avoir du pouvoir, Et- on devient concon. Hein. Et je voulais gueuler aussi par rapport à Elisabeth Corday dans Urgence. Parce qu'en fait, Ouais. Alex Kingston, qui jouait dans cette série, a commencé à jouer dans la série. Elle avait... En fait, elle a arrêté de jouer dans Urgence parce que elle était trop vieille. Du coup, on l'a foutue dehors de la série. Elle avait 41 ans. Voilà. Quelle honte. Ah, c'est génial. En même temps, c'est bien une série américaine. hein. Faire tourner Ouais, des actrices mais, après 40 ans sans déconner.
C'est clair, Puis, en surtout plus- aussi bien conservé. Surtout que tu vois, si elle jouait une lycéenne, je dis pas, mais elle jouait le rôle d'une femme de 40 ans. Tu vois, vraiment, il y avait aucun problème. Bah, elle avait 41, elle avait un an de plus. Voilà. Non, mais... Elle a commencé à 34 ans. Tous les teenage movies me disent que du coup ils auraient dû prendre quelqu'un de 60 ans pour jouer quelqu'un de 40 ans. Non, les femmes de 40 ans n'existent pas dans les séries. Ah, d'accord. Vous pourrez retrouver toute l'équipe de Dr. Watt dans Pot d'urgence, le podcast consacré à urgence. Soit c'est des Un jeunes podcast femmes, du Nord. soit Mais c'est des... si tu nous entends. Mais elle a pas 40 ans. Non, mais qu'est-ce qu'elle est rajeunie entre les Spider-Man. Ouais, mais ça c'est encore... Alors c'est parce que c'est différentes versions de Spider-Man, mais là Oui, on je va sais. commencer à vraiment s'éloigner du sujet. Ah, ça Bon va. voilà. Non Bon. mais c'était mon coup de gueule parce que voilà, c'est abusé. Et voilà. Merci, Pam. Je ne dis plus... Ah non, c'est Zu. C'est bon, je pourrais reparler. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode? Et je propose de commencer par Rome. Ouh là là, Ah, merde. Tu l'as- Ah, Super. On Tu est, l'as on pas est, on est d'accord. C'est sans spoiler. Bien sûr, je l'ai vu hier. Aujourd'hui, j'ai même fait un post sur Instagram en citant Dr. Watt dessus. Hein. Voilà. Donc, c'était le grand événement. Donc du coup, c'est sans spoiler, c'est ça? Oui. Exact. Oui. Trop bien. Là, c'est oui. Très bon épisode. Avec des personnages hyper attachants. Même des rôles secondaires qui, à première vue, ne l'étaient pas, je dirais. Ouais, j'ai pas grand chose à dire sur la construction de l'épisode en lui-même. Une deuxième partie qui bouge peut-être un peu plus que la première, mais j'ai l'impression que c'est un peu souvent comme ça, quand même dans les doubles épisodes. Sinon, voilà, très très grande importance de la musique aussi dans cet épisode. Voilà. J'adore toute l'ambiance sonore qu'il y a dans cet épisode aussi. Voilà. Il est bien cet invité. Non, mais je pense que, enfin, J'ai pas fait de on va- spoiler du tout, hein. C'était très général. Voilà. Non, très bien, mais j'ai espoir qu'on soit assez unanime sur cet épisode. On va voir. Ah. On va voir. Format, c'est à toi. Garde Oula. cet espoir On commence parce par que... le petit rire de... Ce petit rire. Non, honnêtement, c'est un des meilleurs épisodes de toute la série, de tout classique et niveau confondu. C'est, enfin, voilà. Bon, je parle vraiment du double, hein, même si le deuxième annonce plus de choses et est plus mouvementé comme tous les doubles épisodes. Comme disait Romain, c'est vrai que le premier installe beaucoup plus, mais quelle ambiance, quelle imagination, et puis et ça installe tellement de choses pour la suite. Cet épisode, c'est un truc de fou. Moi, je l'aime déjà, Donna, mon amour. David Tennant est juste incroyable. Alex Kingston encore 1000 fois mieux. Et bordel quoi, c'est le bordel, mais en même temps c'est tellement bien organisé que, enfin, j'adore. Je peux pas dire autrement. De toute façon, cette saison 4, c'est quand même une des meilleures saisons de la New, faut le dire. C'est quand même une des saisons où il y a plein d'épisodes qui sont pas achetés par la fenêtre C'est vrai. et où on voilà, enfin je veux dire, le duo Donna Docteur, c'est quand même un des meilleurs duos qui puisse exister aussi. Donc non, c'est une très bonne première partie qui amorce une seconde partie encore meilleure. Voilà. Merci. Qui Avec veut passer plaisir. derrière? La pression. Allez, Pomme. Bah Ah bah, attends. Bah Zu, il allait se lancer, vas-y. alors je vais utiliser une métaphore qui existe dans Camelot, ou en tout cas reprendre une citation de Camelot. Ouais, c'est le roi Arthur qui dit: d'habitude dans la tarte aux fraises, il mange que les fraises. Voilà, moi d'habitude dans les doubles épisodes, j'aime que le premier, et là j'aime les deux. C'est pas faux. Ok. Très bonne analogie. Très beau. Quelqu'un d'autre? Audrey? Pomme? Moi j'ai beaucoup aimé. Ah, oui! Bah, déjà, il n'y a pas Martha. Oh non. Bah de toute façon je le savais vu que j'ai pas fait le... vu que j'ai pas fait le full spoil, il y avait pas Martha, ça on le savait d'avance. Du coup, t'avais super hâte au dernier épisode. Pardon, je l'ai fait à chaque fois, mais j'adore cette blague. Je m'étais. Quel plaisir d'enregistrer avec vous ce soir.
Non, mais pour rappel, cette blague a mis 4 semaines à être comprise par les membres de l'équipe au fur et à mesure. Pourtant, je l'ai fait la dernière fois. Faudra me expliquer, je m'en souviens plus déjà. Une autre fois. Ah, c'est la vache. Autre chose, Audrey, ou ça ira pour toi? Bah, très bon épisode. Enfin, très bon double épisode, mais on va parler que de la partie 1. Je me suis pas ennuyée devant. Et la personne qui partageait mon canapé Oh, on a une anecdote canapé chez Audrey. a beaucoup aimé aussi les 2 épisodes, et du coup c'était trop chouette d'en parler ensemble, mais j'en parlerai au long de l'épisode et pas dans ce petit avis, parce que Très je bien. veux pas On faire de fera spoil. Justement. des pit stops canapé régulièrement alors. Merci Audrey. Et merci à ton canapé. Nimp. Moi, j'ai tremblé, j'ai pleuré sur ce double épisode. Enfin, bon, ça c'est parce que c'est pour moi c'est Alors, on essaie de focus que sur le 1, sinon pour le deuxième on n'aura plus rien à dire. Non mais voilà, juste voilà, moi c'est juste bon, OK, sur le 1 non Pardon, si si, je commencerai un peu à trembler, à avoir un peu la gorge qui se serre par au début de l'épisode quand on voit River Song et qu'on comprend 2-3 choses. Mais bon, ça c'est après en connaissant ce qui se passe par la suite de toute la série. D'accord. Ah oui, bah alors ça c'est encore pire d'en rajouter une couche comme ça. Ah, mais faut regarder Doctor Who. Ah ouais, tout à fait. Bah ça voyage dans le temps, c'est le bordel. C'est Et toi, clair. Grand Moi, je Poil? crois qu'on a... Ah ouais, pardon. Et moi je peux pas donner mon avis, moi du coup j'ai laissé ma place à Zu, après, et du coup après Grand Poil. Écoute, ouais, ok, d'accord. J'ai adoré cet épisode. J'adore cet épisode, j'adore son ambiance. Il arrive à te faire marrer, mais en même temps, il te fait peur. Il est vraiment... Enfin, la façon... Toute l'ambiance fait que t'es... Moi, j'étais à fond dans l'épisode tout du long. Et je vais en rester là pour laisser la parole à Pomme. Et qu'on enchaîne un peu. Comme tout le monde, j'ai beaucoup aimé la musique, l'ambiance. C'est un Moffat one shot, donc c'est un très bon épisode. Enfin, même si c'est en 2 épisodes, mais c'est une histoire one shot, donc c'est très bien. J'ai aimé. J'ai adoré découvrir cet épisode à l'époque. Je trouve qu'il perd à être revisionné. Une fois qu'on a un peu l'ensemble de la série, tu vois, de ce genre de choses. Mais what? Parce que pourtant, tu sais ce qui va... Je suis pas tout ce qui va d'accord. arriver derrière. Tu... Ouais, justement, j'ai préféré à l'époque où je savais rien. Ouh là là. Mais moi, en sachant rien, je pleure pas dans cet épisode. Ah bah écoute, t'as pas d'âme, hein. Non, moi au contraire, non, franchement, il m'a fait plus d'effet, plus frissonner, plus pleurer la toute première fois que je l'ai vu. Et là, il me plaît beaucoup, mais c'est un peu, voilà, c'est un tout petit peu, il y a des sensations que j'avais la première fois que j'ai plus. Ok, Voilà. ok, d'accord. Mais ça reste un petit mais, La allez pas bibliothèque. commencer à dire que je suis salée, que j'aime rien, ou je sais pas quoi. J'aime beaucoup ces 2 épisodes. Oui, ne fais pas ta Audrey en public, s'il te plaît. Pardon. J'allais dire, fais pas ton Léo, mais tu vois, c'est... Peut-être il manque il manque Martha. S'il y avait eu Martha, je pense qu'il y aurait eu, tu vois, une petite épice. Ah bah il y aurait eu du piment là, ça s'arrête là, Il y aurait eu un petit peu, voilà, un petit peu de sel. Le nez qui coule, les yeux qui ouais. pleurent. Je t'aime, Audrey, je t'aime. Il y aurait eu du drama surtout. Oui. Il y aurait eu beaucoup de travail. Putain, Martha, voilà. mais le niveau de jalousie face à River Song, quoi. Bah ouais. Ah là, ça aurait été... Je pense qu'elle aurait tout pigé tout de suite et ça se serait mal passé. Bon allez, on est à 20 minutes d'épisode. Je pense que ça va être l'heure pour toi, Zu, de nous faire tout le sujet, tout le résumé de l'épisode. Salut à toutes, salut à tous, c'est Zu, et l'épisode d'aujourd'hui sera placé sous les signes de la souffrance, de la douleur, des ténèbres, des larmes et des enfants... Pardon. Je vais arrêter cette citation ici, sous peine de spoilers, de spoiler le spoil du prochain épisode. Bienvenue à Silent Hill the Library. C'est très drôle parce que j'ai vu Silent Hill il y a pas longtemps. Pour vrai. Tout commence alors qu'une petite fille semble être dans une séance avec son psy, où elle raconte que lorsqu'elle ferme les yeux, elle voit sa bibliothèque. Soudainement, on frappe à la porte de sa bibliothèque imaginaire et on voit débouler le docteur et Donna et générique.
Mon canapé à moi me regarde bizarrement. Ah, vous allez all the way, quoi. Tout, la totale. Mais il est Le chat tellement me bien regarde joué. bizarrement. Me rigole, sort de ce corps. Ma bouteille d'eau me regarde bizarrement. Le docteur et Donna sortent du TARDIS dans une scène à laquelle il ne manque qu'un sous-titre quelques instants plus tôt. Ils sont dans la bibliothèque. Une planète bibliothèque appelée la bibliothèque et que j'appellerai donc la bibliothèque. Ah, tu vas faire là à chaque fois. Exactement. Je te surveille. Comme une répétition. En fait. Rapidement, quelque chose, probablement le script, titille le sixième sens du docteur car il n'y a personne. Après un rapide scan, il confirme qu'ils sont les deux seuls humanoïdes sur la planète. Après un second rapide scan, l'ordinateur lui confie que la planète accueille actuellement plus de 1000 milliards de formes de vie. Là aussi copyright. Oui, puis il déconne pas chez Moulinsart. Hein. Fais gaffe. Non, ben non. Très attention. Le docteur avoue alors qu'ils sont venus car il a reçu un message sur son papier psychique, lui demandant de venir, mais qu'il ne sait pas de qui vient le message. Donna, qu'on adore, fait remarquer que le message est signé par un X, qui indique la présence d'un bisou. Voilà, en langage Jones SMS anglais d'aujourd'hui, wesh t'as vu, et apparemment au 50e siècle aussi. Alors le wesh t'as vu, je suis pas sûr que ce soit le jeune d'aujourd'hui. Hein. C'était Pas le sûr jeune, non plus. c'était le jeune de ton aujourd'hui à toi à l'époque, mais pas celui d'aujourd'hui. Je pense que déjà à l'époque, il te... Ouf, oh là là. Et juste une précision par rapport à l'ordinateur qui confirme qu'il y a que deux seuls humanoïdes et qu'après qui confirme qu'elle accueille plus d'1 milliard de 1000 sabords de formes de vie. Il faut savoir qu'il y a personne sur la planète. Enfin, on voit personne et pourtant il y a quand même ce côté où il y a 1000 milliards de personnes recensées. Bah, Ouais. des virus. C'est tout ce que je voulais dire. Ouais, des gros virus. Des petites bactéries mignonnes. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Ne parlons pas Et de tout virus, qu'on s'il voit vous plaît. pas. Des fourmis. Pardon. Nos héros vont interroger un point d'information ayant un visage gracieusement offert par une personne décédée pour rendre les discours plus sympas aux visiteurs. Non, C'est c'est comme- dégueulasse. C'est du horrible, recyclage. Ça va. Le docteur explique que c'est comme donner son nom à un banc. Ouais, Ça c'est... se fait beaucoup. Ça se fait beaucoup au Royaume-Uni. Non, mais en Angleterre. Ton il faut visage est savoir- sur un banc et tout le monde s'assoit dessus. Alors non. Mais quand tu te balades dans les parcs au chacun son Royaume-Uni, kink. il y a des noms sur tous les bancs. Et voilà, c'est des gens qui donnent de l'argent à la ville pour créer un banc au l'honneur de quelqu'un. Voilà, ça se fait beaucoup. Et donc, il demande le dernier message enregistré par le banc, par la personne. Et le message ressemble à « Vite, fuyez. Ne restez pas dans l'ombre. Non, ils arrivent au secours. Arg, arg, slash. » Mon Dieu, quel suspense. C'est évidemment ce moment où les lumières commencent à s'éteindre et où nos héros se mettent à courir dans un couloir parce que c'est Doctor Who. Mais qu'est-ce qui court dans ces deux épisodes, quoi. Bloqué par une porte en bois, le tournevis sonique ne servant à rien, Donna décide de faire une démonstration de la puissance de son Mawashigiri en éclatant la porte. À ce moment-là, c'est de nouveau la scène du début de l'épisode et on se rend compte que on voyait tout ça à travers une petite caméra sphérique qui tombe au sol au moment où le docteur s'en approche. Petit point caméra, elle est très très jolie. Et pendant ce temps-là, dans le vrai monde réel de la réalité véritable, la petite fille a réouvert les yeux et se fait arracher les oreilles par le tournevis sonique, et nous par la même occasion. Sur un afficheur, on peut voir apparaître le message « Stop, ça fait mal ». Le docteur arrête donc son vacarme, nous l'en remercions, et elle affiche à présent sur son moniteur « D'autres arrivent ». D'autres arrivent. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? La porte vole alors en éclats, un groupe de cosmonautes apparaissent, et l'une d'elles salue le docteur par un « Hello, sweetie ». Hello, sweetie. Et c'est moi où il fait chaud d'un coup dans mon appart. Ouf. Ah, ce Hello Sweetie qui va nous suivre pendant assez longtemps, c'est vraiment sa marque de fabrique. Il y en a qui ont Geronimo, allons-y. C'est ça, elle a son gimmick. Et donc c'est la professeure Riversong, archéologue de profession.
Le docteur organise un peu le groupe pour s'assurer que la zone est safe. Alors, il y a quand même une petite blague, il y a une petite blague entre le docteur et les archéologistes, il aime bien se moquer d'eux. Oui, il est pas trop fan des archéologistes, le docteur. C'est ça. Des archéologistes. que C'était j'aime le bien- point franglais. Non, mais moi j'aime bien quand elle dit « Professeur Riffersong, archéologue ». Oui, très bien, maintenant vous allez rentrer chez vous. Pourquoi cette scène me fait mourir de rire à chaque fois. Et vous pourrez dire à vos petits-enfants que vous êtes venus et que vous avez survécu. À Ouais, bientôt. c'est ça. C'est exactement ça. J'adore cette scène. Elle me fait mourir de rire. Et donc il explique que... Je crois que on a, j'ai Pomme qui est en train de me faire une syncope en Discord. Je pense que t'as le droit de la faire en direct, celle-là. Cette épiphanie que tu viens d'avoir. Tu crois? Parce que bon, en fait, non, mais parce que là, c'est vraiment particulier. Je viens d'avoir une prise dans votre façon de dire, De décrire. Oui. présenter Riversong. Je viens d'avoir une épiphanie et de faire un lien entre Doctor Who et Stephen King. Et plus particulièrement entre la Tour Sombre. Parce que le héros de la Tour Sombre est un pistolero et il rencontre d'autres personnes, comme le docteur rencontre d'autres personnes. Et parmi ces personnes, il y en a certains. Donc c'est un pistolero parce qu'il a participé il a eu une formation, il a participé à un... Comment on appelle ça, il a passé des épreuves, etc. Donc il a été sacré, on va dire, entre guillemets, pistolero. Et donc il rencontre des personnages qui le suivent, qui sont des compagnons et des compagnonnes. Et une des compagnonnes, à un moment donné, enfin plusieurs fois, il dit que finalement, elle est un pistolero dans l'âme. Même si elle en est pas un en vrai. Tu vois ? Et là, finalement, Riversong, c'est un docteur dans l'âme, même si en vrai, elle en est pas un. C'est Pareil. C'est pareil. Et là, tu vois, au moment où j'ai vu son truc, j'ai dit, qu'est-ce qui t'arrive, Pomme? Et puis j'ai senti son esprit exploser, tu vois, là. Mais oui, alors du coup j'ai envoyé un petit MP à Grand Poil parce que... Non, mais c'est à la bien, en base, je plus, voulais ça pas veut dire dire la qu'on a retro, bien fait notre travail du côté du roi Steven, parce qu'on l'a totalement corrompu. Elle arrive à faire des liens entre Doctor Who et le roi et Stephen King. C'est vraiment très fort. Bon voilà. Tu es perdu, Pomme. Allez nous écouter, le roi Steven avec Grand Poil. Et donc, C'est vachement bien. Vous pouvez le continuer. docteur donc explique que les ombres sont habitées par des entités microscopiques appelées des Vashta Nerada. Ce qui est bien, c'est que pour te rassurer, le docteur il dit non, il y en a vraiment pas beaucoup, mais partout, et que c'est les petites poussières que tu vois quand tu dans les rayons de soleil, là, tu fais mais il y en a t'inquiète, tout le temps. le pseudo truc rassurant, et quand tu te le dis, tu fais mais ça me rassure pas du tout. Il y a Donna qui a cette question où elle demande est-ce que c'est dans toutes les ombres? Et le docteur répond non, mais dans n'importe quelle ombre. Ah, ok. La différence est importante. L'archéologue a ensuite une conversation privée avec le docteur où elle sort son journal intime, en forme de TARDIS, et essaye de se synchroniser avec le docteur avant de réaliser que même si elle le connaît très bien, lui ne l'a jamais rencontré. Journal intime qui est quand même très fourni. Hein. On sent qu'il a, Ouais, il y a de qu'il a l'épaisseur. servi, quoi. Ouais, je pense que c'est plus qu'un boulet de journal à ce niveau-là. Hein. Leur conversation est interrompue en même temps que mes larmes par le bidouillage de l'un des collègues de Riversong qui fait résonner une alarme qui sonne comme un... Et pendant ce temps-là, dans le vrai... Oui, un téléphone. Mais un Et vieux pendant ce téléphone temps-là, à cadran dans qui, le- même pour l'époque, était quand même déjà un peu... J'avoue que j'ai pas vu un téléphone comme ça depuis l'appartement de mes grands-parents quand j'étais pas bien grand. Attends, juste parce qu'on passe un peu vite sur le moment, qui est quand même un peu émouvant. Donc on a une Riversong qui a une personne qui a l'air de connaître le docteur ne la connaît pas. Et il s'aperçoit que qu'il l'a jamais rencontré avant, lui. Et elle s'aperçoit de sa jeunesse dans son regard. Et c'est là qu'il lui dit aussi... C'est pas là qu'elle prend conscience Si. qui est... Si. Si Oui. C'est à ce Oui. moment-là qu'elle Oui, prend oui. Parce conscience qu'elle- parce qu'elle l'a qu'elle jamais lui- vu. Ouais. Et on sent dans son regard que Ouais, ça mais c'est un peu plus la tard. dérange un peu presque. Ouais, parce qu'elle dit t'es encore jeune dans ton regard, et même lui il dit ah non je suis pas jeune, comme si enfin, elle sait mais lui sait pas. Enfin c'est étrange, mais c'est une scène très émouvante, c'est vrai. Oui. Je suis d'accord. Ouais, d'ailleurs, à ce moment-là, la personne qui partage mon canapé m'a regardé et m'a fait mais
pourquoi tu pleures là? Il se passe rien. Oui, enfin, si, il se passe plein de choses là. J'envie la personne qui partage ton canapé à ce moment-là. Non, mais moi, ça m'a rien fait. Autant je le chiale. deuxième épisode, le deuxième épisode, j'ai bien tenu. Autant c'est cette scène-là qui m'a le plus, le qui m'a deuxième le plus aussi, à la serré fin, mais- le bide. Mais oui, là, à ce Et elle- moment-là... Je trouve qu'elle a un... Et là, on est en ok, train de, ouais, là, c'est- pour ceux qui ne connaissent, je pense qu'il faut qu'on enchaîne un tout petit peu parce que ça, là, tu vois, on parle de choses qui vont arriver quand Oui, même il pas faut tout qu'on de enchaîne. suite, hein. C'est une Oui. information qu'on n'apprendra pas tout de suite pour comprendre ce qu'on est en train de dire. Donc, faut pas y aller trop vite. Désolé. Oui. Et pendant ce temps-là, dans le vrai monde réel de la réalité véritable, le téléphone sonne. Encore. Et oui. La petite fille va pour le décrocher, mais ce dernier s'arrête. Puis le docteur et ses compagnons apparaissent dans la télé. Elle se saisit alors de la télécommande, appuie sur tous les boutons, nos héros disparaissent de l'écran, et dans la bibliothèque, des livres commencent à leur être propulsés à la tronche. Alors, j'avoue que j'ai pas très bien compris le coup de la télécommande, de la télé, ça va, mais les livres qui commencent à leur arriver dans la gueule, j'ai pas vraiment compris le rapport direct avec ce que même les réactions de la petite fille. Alors, c'est une préparation paiement, en fait. C'est pour montrer que la petite fille, à travers la télécommande, Voilà. peut contrôler ce qui se passe dans la librairie. Pour plus tard. Genre, le deuxième épisode vers la fin. Ouais, Oui. ouais, ok. Genre 20 minutes avant la fin du deuxième épisode. Non, mais d'accord. Ça me va. Ça m'explique toujours pas pourquoi des livres volent, mais ta gueule c'est magique, je pense. Un peu. Dans un coin de la pièce, une porte s'ouvre, et Miss Evangelista, qui a été moquée par ses camarades précédemment, car il la trouve un peu con-con. Elle pénètre dans la nouvelle pièce sans que personne ne se rende compte, et quelques instants plus tard, on l'entend hurler. Alors, est-ce que c'était pas un peu con-con? Bah, Justement. elle confond les chiottes avec la capsule de secours, visiblement. C'est ce que j'allais Alors, dire. Oui, donc, bon, elle avait peut-être pas l'air... Mais à ce moment-là, en plus, c'était acté par le docteur qu'il fallait rester au centre, diriger les lumières vers l'extérieur et ne pas aller dans les ombres. C'est en Elle gros, est il dit, prête. ne vous séparez pas, et elle se sépare. Stay out of the shadows. Not a foot, not a finger in the shadows till you're safely back in your ship. Goes for Elle all lui of a you. pas dit deux fois. Stay in the light. Pour ça. Non, mais il y a surtout le fait qu'ils étaient en train de discuter, il y a une porte qui s'ouvre, et elle veut les avertir qu'il y a une porte qui s'est ouverte, et personne Il l'écoute. l'écoute pas. Oui, Alors, c'est ouais. son Ça, drame. oui, il y a aussi ce moment où, effectivement, personne ne l'écoute. Ça, c'était Bah un peu ouais. gênant. Et du coup, la pauvre, bah, elle veut aller explorer, elle veut voir ce qu'il y a, du coup, On elle a veut eu un, découvrir c'est quelque avant- chose. c'est juste avant qu'on ait eu un point où en fait on voit que cette fille, en fait, ses collègues se foutent de sa gueule ouvertement devant elle, et ça attendrit un peu Donna qui va vers elle, prendre un peu des nouvelles d'elle et être gentille. Donna et son grand cœur. Voilà. Effectivement, la Miss, bah, quand elle veut avertir tout le monde, personne l'écoute, et puis bah voilà. Je sais pas si c'est vraiment centré à ce point-là sur la version originale. En tout cas, sa voix française, le doublage, ça accentue encore plus. Alors, je vais être gentil, hein, la naïveté, on va dire, du personnage. Oui, bah, ça la rend plus conne, quoi, si tu peux le dire. C'est vrai. Ça rajoute encore plus à l'ensemble du. Voilà. Voilà. Bah, c'est une caricature. Complètement. Elle a une queue de cheval comme une petite fille aussi. Enfin, tu vois, il y a tout un côté. On veut la faire genre petite fille naïve. Oui, elle est rabaissée depuis le début de l'épisode. Voilà. Voilà. Et elle est un peu con-con, elle le dit elle-même. Parce qu'à un moment donné, elle dit un m'a jour fait mon plaisir. père m'a dit que j'avais le cul du litre et ça m'a fait plaisir. Donna rigole. Et après, elle dit non mais c'est Le pas cul une du blague, plancton. ça m'a vraiment. Avec Hein Plankton. En anglais, Ah c'est ouais, l'huître, ou du ouais. plancton, mais bon, c'est la même idée. Elle dit donc ça m'a fait plaisir. Donna rigole en disant ah vous avez de l'humour. Et elle lui dit non, ça m'a vraiment fait oui. plaisir. Mais c'est quelqu'un d'extrêmement gentil et volontaire et qui a envie Bah là, elle d'aider. va plutôt aider à faire avancer le scénario qu'autre chose. C'est ça. Parce que le temps que Oui. tout le monde la rejoigne dans la pièce d'à côté, il ne reste que son squelette et sa combinaison en lambeaux. Oh no! Elle a succombé au Vashtanirada. Et ce n'est que le début de l'horreur, car l'appareil de communication étant directement relié à son système nerveux, lui n'a pas encore enregistré son décès et donc continue d'émettre la voix et les idées de la jeune femme. Voilà. Le docteur décrit ça comme une trace de pas sur le sable et la marée qui arrive. C'était vraiment très très triste comme scène. Et puis on a Donna qui va chialer un peu pour essayer de l'aider à
à traverser, enfin, dans ces derniers moments, à pas être toute seule, quoi. C'était très triste. Ouais, c'était une scène très Moi, douloureuse. j'ai pleuré. Presque. Pas loin Ouais. aussi. C'est terrible, en plus, J'ai lâché ma petite larme. on a cet indicateur de batterie qui descend et au fur et à mesure que la conscience de la personne part. Ouais, Vry, elle tourne en boucle au fur et à mesure qu'il y a de moins en moins d'informations d'elle-même dans le... Et on voit des barres, en fait, les barres qui descendent, c'est parce que ce sera vu plus tard, donc c'est pour ça que je veux bien le souligner. Donc on a ces barres qui descendent au fur et à mesure que la conscience part, et voilà, c'est triste. Malgré l'intérêt pour faire avancer le scénario, comme l'a fait remarquer mon canapé, c'est vraiment une invention à la con. Bah, Ouais, c'est le ça futur, interroge quoi. pas mal sur notre rapport à la technologie. Ouais, je suis d'accord. Je trouve que c'est quand même très actuel. Enfin, comme scène. Enfin, comment la technologie peut arriver à prolonger un soupçon de vie, ça reste quand même très actuel, je trouve quand même. Enfin, Bah, Moffat écrit beaucoup là-dessus, enfin, il écrit beaucoup là-dessus. Je trouve. Mais bon, on en parlera. Tu reviendras pour en parler. De retour dans la petite salle principale, le docteur utilise son arme secrète, une aile de poulet, présente dans l'une des rations des cosmonautes, pour leur faire la De River démonstration... Song. C'est River qui lui a transmis sa salade. Ouais. Tiens, prends ton casse-croûte. Et là, bah attends, tu vas voir. Et donc, il essaie d'attirer des Vashta Nerada, et pendant ce temps, River explique à Donna qu'elle vient du futur du docteur, au cas où on n'ait pas encore compris. Voilà, et Donna demande si elle vient du futur, pourquoi elle connaît le docteur, mais elle connaît pas Donna. Et là, on voit que River connaît Donna, mais elle ne l'a jamais rencontrée a priori. Mais elle a entendu parler d'elle. C'est ça, je pense, surtout. C'est ça. Et elle la regarde de manière tellement triste. Là encore, ça pique un petit peu. oui. Et donc, le docteur interrompt heureusement cette scène et encore une fois mes larmes en annonçant qu'il est prêt à faire sa démonstration. Allez, vas-y, Jamie, on te regarde. Il lance un morceau de viande dans l'ombre et avant que le poulet ne retombe, eh bien, il n'y a plus que l'os. Tagada de soin de ça. Et là, je me dis que quand même, au 51e siècle, eh ben, il est super violent, le nouveau variant du Covid. On a quand même l'impression que t'as des milliards de de piranhas qui sont dans l'air et qui l'ont bouffé, quoi. En plus, t'as une espèce de petit bruit un peu comme ça, et... Et à ce moment-là, on se recentre un peu sur l'équipe. Et le docteur explique à Dave, le vrai, qui malheureusement a 2 ombres. Voilà. Ce qui veut dire que l'une d'elles est une nuée de Vashta Nerada attendant le moment propice pour le désintégrer de la même manière que Mademoiselle Evangelista. Donc là, afin de ralentir la progression, tous les cosmonautes remettent leur casque, le docteur augmente la masse à l'intérieur des combinaisons, à l'aide de son tournevis sonique. Une explication, quelqu'un ? Alors, j'ai pas compris, je pense que c'était plutôt en gros, qu'il renforçait la combinaison, il renforçait la combinaison, hein. Et moi j'avais l'augmentation de l'épaisseur des mailles. Ah ouais. Parce que si c'est la masse à l'intérieur des combinaisons, les cosmonautes, enfin les mecs à l'intérieur, il faut... c'est pour ça, si tu veux... Surtout quand ils disent attends, je l'ai augmenté 100 fois. Non, attends, on peut pousser à 800 fois. Alors là, t'as un trou noir à l'intérieur, il n'y a plus personne. Comme il parle de mass increase, je sais pas de quoi il parle trop. Je pense que c'est le fait que la combinaison devienne plus dure, en fait. Mais, pour qu'il se fasse pas bouffer en 2 secondes, mais en 10 secondes, quoi. En gros, c'est ça. Ouais. D'ailleurs, c'est exactement ce qui va se passer à Dave le vrai. Néanmoins, on se rend compte juste avant ça que River Song se met à faire la même chose que le docteur, mais avec son propre tournevis sonique. Et River ne remet pas son casque aussi. En plus, il est plus beau. Alors ça, c'est débattable. Pour le coup, il a un petit côté un peu steampunk, justement, avec des gravures partout, il est doré. J'aime pas du tout la poignée dessus, moi. Oh, bah si, avec la petite gâchette, là, c'est mignon. Pardon, j'ai bu un verre de l'eau, ça m'a sauté à la tronche. Oui, ça fait un petit pot. Ça fait un bruit, mais j'aurais pas dit de l'eau, moi. Non, c'était de l'eau, C'est Vashta Nerada. C'est le mal, hein. Vincent, t'enregistres dans un autre endroit, moi, perso.
Alors, le docteur et Donna n'ayant pas de combinaison, ils décident de la téléporter à bord du TARDIS, mais lors de la matérialisation, on voit Donna hurler de douleur et se volatiliser. Alors, il la piège à se faire téléporter toute seule dans le TARDIS. Elle pensait qu'ils allaient y aller tous les deux, et à ce moment-là, le docteur il dit non, juste toi. Les femmes de mort. Et il l'envoie dans le TARDIS, qui en plus se passe mal. C'est pas dans cette scène juste avant que Donna s'en aille que River dit au docteur allez vous faites ça, vous faites ça et beau gosse tu viens avec moi, et le docteur il comprend pas, et c'est là que River lui dit c'est vous le beau gosse? Quoi, c'est moi? Ah, cette scène c'est tout au début quand elle va pour synchroniser les... Pardon, excusez-moi, j'adore cette scène. Là, désolé, Pretty boy. J'adore cette Pretty scène. boy. Ah, mais toutes les expressions de River sont tellement sassy. Oh là là, je sais pas ce que c'est la traduction de sassy en français d'ailleurs. Se lever. C'est compliqué à traduire, hein, mais c'est... Coquine. Ouais, impertinent. C'est bizarre. C'est dur à traduire. Bon, voilà, c'est grave. Voilà, C'est une traduction comme une autre. Hein. Ok, on a compris que t'étais chaud comme une baraque à frites, c'est bon. Lorsque le docteur revient dans la salle, Dave le vrai demande « Mais qui a éteint la lumière ?» Hey, who turned out the lights? Hey, who turned out the lights? Hey, who turned out the lights? Une fois. 2 fois. 2 fois. 3 fois. Bon, là on comprend que c'est l'écho de conscience qui parle. D'ailleurs, on le voit grâce à la petite barre dont parlait Nimp tout à l'heure, qui sont... Il n'y a plus que 2 barres sur sa petite barrette de conscience. Voilà. Et on voit le squelette dans la combinaison, qui est maintenant... Ouais. Dans l'ordre, c'est le docteur qui se rapproche pour lui parler, qui remarque ça, et t'as le... Alors déjà, avant, il nous a fait des mouvements un peu chelous quand il se fait bouffer, et quand le docteur est face à lui, il l'attrape pour l'étrangler, et là, tu vois, le reveal, punk, son crâne qui tape la visière du casque. On en parle d'ailleurs de la combinaison de Miss Evangelista qui a été lacérée, alors que la sienne n'a rien eu. Ouais, c'est un peu un faux raccord. C'est peut-être à cause de l'augmentation qu'ils ont fait avec le tournevis oui. justement. Ah, d'accord. À chaque fois, ça me choque, le côté-là. Non, mais en fait, il y a ça, plus le fait que à ce moment-là, les vaches d'Anne et Rana, elles sont en chasse, donc là, elles voulaient pas le bouffer tout de suite, elles voulaient se servir de lui, donc elles l'ont pas digéré tout de suite. Ah là, elles sont intelligentes, ces bestioles. Elles sont joueuses, surtout, elles sont très joueuses, hein. Vraiment. Tu penses que c'est... Plutôt que ce soit des piranhas, tu penses que c'est plutôt des poissons-chats, c'est ça? Bref, le squelette, donc, dans la combinaison, commence à avancer vers le groupe. Et à ce moment-là, River sort un pistolet carré. Et elle tire dans un square gun, je sais pas comment ils appellent ça en français. Et donc elle tire dans le mur, et donc elle fait une ouverture carrée, et ils prennent la fuite. Ça fait des trous. Est-ce qu'on n'a pas déjà vu un square gun? Oh, mais si, je pense. Audrey, est-ce que ça te rappelle quelqu'un? Un bel homme magnifique. Oh, quand même. Quand même, un échange de bananes. Un échange de bananes? Mais ouais. Il y a même maintenant une bananeraie à la place. On en a parlé dans... Mais enfin, Audrey, c'était ta première fois avec nous. Et voilà, t'as déjà tout oublié. J'avoue, c'est la découverte du Capitaine choqué, déçu. J'ai aucune idée de la référence. C'était le premier épisode avec le Capitaine Jack. Mais c'est Jacques. Et il avait le Capitaine Jacques, il avait un square gun. Attends. On parle de Mummy. Oui. Maman? Tu es ma maman? Oui. Qui a éteint la lumière? Pardon. Il avait un pistolet carré. Comment t'as dit, un square gun? Ben oui, pour pouvoir échapper dans l'hôpital, pour pouvoir s'échapper d'une pièce à l'autre dans l'hôpital. J'avais complètement oublié. Il était fermé dans une salle et il a tiré dans le sol et il s'échappait par le sol avec le square gun. Et ben, le docteur lui a piqué. Que vous aviez probablement loupé. J'étais trop occupée à regarder le capitaine, pas à voir ce qu'il faisait exactement. Ça doit être pour ça que je suis une mauvaise élève, pardon. Un face-à-face... J'ai une mémoire de poisson rouge. Un face-à-face Vashta Nerada et l'enfant Mascaga, ça doit être passionnant, hein, quand même. Hein. Hey, qui a éteint la lumière? Maman?
Des longs dialogues. Turing. En fait, Moffat n'écrit que des scénarios où il y a des phrases qui se répètent, ça fait Voilà, moins de texte voilà. à écrire, quoi. Bah s'il est payé au caractère, ça vaut le coup, hein, il se foule pas trop. Alors, D'ailleurs, il le prouvera à la fin de l'épisode. Exact. Pardon. Dans une autre salle, le docteur annonce qu'ils ont 5 heures pour rejoindre le TARDIS avant que cette dernière ne ramène Donna chez elle automatiquement. Et il réalise à ce moment-là que son tournevis n'a jamais reçu l'accusé réception. Je me rends compte que je n'ai pas une seule fois mentionné la bibliothèque dans ce résumé, et je trouve ça dommage d'avoir introduit ce lexique au début sans l'avoir utilisé. Donc Nimp, j'espère que tu t'en serviras dans 15 jours. Tout à fait. Voilà. Le docteur se tourne vers le point d'information le plus proche, donc le banc, et voit apparaître le visage de Donna, qui a été gracieusement donné à la bibliothèque par Donna Noble. Donna Les Vashta Noble Nerada- a quitté la bibliothèque. Mais c'est Donna la pire Noble idée. a N'empêche été que c'est la sauvée. pire idée, ces robots d'information avec une vraie gueule, quoi. Bah, ça nous permet d'avoir le prince charmant en guest dans Doctor Who. Chose qu'on n'aurait pas cru possible. Ils ont un peu une forme de cuillère en plus, alors je comprends pas pourquoi. Ah, j'avoue. Ah oui, alors en plus leur forme, elle est... Bon, après, c'est le futur. Ouais, c'est très phallique. Ta gueule, c'est le futur. Voilà, ça marche aussi. Et donc pour cette fin d'épisode, pour revenir à Moffat qui aime bien réutiliser des phrases, on a d'un côté la tronche de Donna qui dit « Donna a été sauvée ». De l'autre, on a la combinaison de Dave le vrai qui s'approche en disant en boucle « Mais qui a éteint la lumière ?» Donna a été sauvée. Mais qui a éteint la lumière? Donna a été sauvée. Et ça dure bien 15 secondes. On se demande quand est-ce que ça va s'arrêter. Vont-ils s'en sortir? Et ben ce sera Nimp qui vous racontera dans 15 jours. Moi, cette scène, ça m'a fait penser à des, on va dire, colonies de vacances avec des gamins où tu fais de la musique. Alors le premier, il commence à taper un rythme sur ses claves. Puis le deuxième avec ses... Ah oui, tu montes crescendo sur les Non mais c'est instruments ça, que tu rajoutes, quoi. le deuxième avec ses maracas, il fait un autre rythme. Et puis ils le tiennent tous les deux. Puis le troisième, il va claquer la langue, mais en faisant encore un autre rythme. Et il garde son rythme. Et tu fais une musique comme ça. Ça m'a un peu fait penser à ça. Bah, c'est un peu ça. C'est que des enfants. Oh, bichette. Eh ben on a fait le tour, merci Zu. Est-ce que quelqu'un a encore veut rajouter quelque chose sur cet épisode avant qu'on passe à la suite? Hé, qui a la lumière? Ben, Non, pas ça. Moi, je suis à fond. Je suis à fond dans cet épisode. Je suis à fond avec, entre autres, River Song, etc. Mais je ne ressens pas de tristesse dans ces épisodes. Je ne ressens pas de l'ennui, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit que c'était pas bien, encore une fois. Mais je suis à fond avec elle, mais je ressens pas de la tristesse. J'arrive pas à être triste. Mais tu sens qu'il laisse, alors pour ceux qui n'ont pas vu la suite, du coup, tu sens qu'il laisse des indices dans le comportement, dans la façon de parler de River sur il va se passer des choses plus tard. Oui, bien sûr, mais même en les connaissant, parce que du coup je les connais les choses, non, je suis à fond avec elle. Je me projette pas en fait. Je suis dans l'instant présent, tu vois. Je peux rajouter un truc aussi, vu que Oh maintenant non, on a non. fini. Oui. C'est que avant je disais que j'aimais pas River parce que je l'ai vu popper dans 2 épisodes avec Matt Smith. Ah bah oui. Parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai regardé quelques épisodes avec Matt Smith. Et en fait, je l'aime bien là. Ah. Alors peut-être que j'étais juste une jeune conne avant. Non, mais peut-être que ça va être la réhabilité de savoir un peu Peut-être plus t'avais d'où pas elle le vient contexte. aussi. Ouais, non, c'est et ça. puis j'avais pas le contexte. Et surtout, entre deux, j'ai connu Martha. Je trouvais qu'on n'avait pas assez parlé d'elle dans cet épisode. Audrey, Pardon, c'était la rappelle-moi, petite blague. t'as vu tout Matt Smith? Je sais plus. Non, pas du tout. J'ai vu Ah rien oui, avec c'est pour Clara. ça. D'accord, ok, c'est pour ça. Ça marche. J'ai vu que les épisodes où il y avait Rory et Amy, et encore, je suis pas sûre d'avoir tout vu. Vous voyez, je vous l'avais dit. Non, mais on a Il y a encore eu tout. 2-3 fois. C'est où pour on ça, a il y a pas- de eu quoi deux- faire, il y a ouais. encore de quoi faire. Elle a plein de surprises qui l'attendent. Il y a eu Ouais. 2-3 Mais je sais fois déjà où que on j'aime a... pas Clara. Faudra que tu revoies Et ce pas que des épisode. bonnes, d'ailleurs. Ah. Voilà, pardon pour Non, mais t'as bien fait. C'était le moment. C'était l'instant. Ok. Alors, bah si c'est bon, tout le monde a dit ce qu'il avait à dire. Moi, j'ai tout donné. J'adore cet épisode. Ok.
Bah, je pense qu'on est... Moi, je préfère celui-là au deuxième. Je passe un meilleur moment en regardant le premier épisode plutôt que le deuxième. En fait, à la fin de cet épisode, moi, je me demande ce qu'est devenu Donna, et c'est le plus gros, le plus gros dilemme. Je me dis, punaise, il est encore arrivé quelque chose, quoi. La meuf, il se passe rien dans sa vie, et à chaque fois, il arrive un truc, la pauvre, quoi. Bah, c'est l'élément à ennui de la série. Après, tu sais qu'elle est pas morte, mais tu te dis, mais comment, qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Mais c'est ça, en fait. Mais même si on sait qu'elle est pas morte, on sait jamais dans Doctor Who au début, quand tu connais pas la série. Donc tu te dis mais qu'est-ce qu'elle est devenue, quoi? Est-ce qu'elle a eu un problème? Enfin c'est très bizarre comme sensation. Puis ce monde parallèle là avec la petite fille. Anthony, tu sais aussi qu'il y a Moffat dans cet épisode, donc elle ne mourra pas de toute façon. Hein, voilà. C'est vrai, c'est très très vrai. On sent une petite aigreur envers Moffat. Je ne m'avancerai pas, on est sous l'ère RT10, c'est une des meilleures ères de la série pour l'instant. De toute façon, il y a que 4 saisons pour l'instant, d'après Audrey, parce qu'elle a vu que ça. Mais... J'aime la taquiner, ça me manque quand je fais pas la taquiner. Quand je vous écoute, j'ai trop, à chaque fois je vous écoute, à chaque fois je me dis, oh là, j'aurais bien dit ça, Audrey, juste pour la faire chier. C'est trop mignon. Ah là là. Bon, après, je sais pas si c'est toujours l'idéal de me taquiner, mais bon, c'est mignon, c'est mignon. Qui aime bien châtie bien, voilà, c'est ça qu'il faut. Fais gaffe parce qu'elle peut retrouver où t'habites. Ah, bah, je peux donner mon adresse au cas où. Lien dans la description. Ça fera 2 semaines du coup on fera cette blague là. Bon voilà. Allez, c'est le moment de passer sur les détails que vous avez probablement ratés si c'est la première fois que vous voyez l'épisode, mais pas nous. Et c'est à toi, Format. Ouais, alors il y a pas grand chose qu'on peut ajuster sur les Vashta Nerada par rapport à ce qui est dit dans cet épisode, parce que c'est des créatures qu'on ne voit, enfin c'est la première fois qu'on les voit. Donc des créatures microscopiques présentes partout dans l'univers, chassant en essaim et ressemblant à une ombre dans la lumière, sans rien vraiment pour la projeter. Pour le moment, ces créatures n'ont pas été réutilisées, c'est ce que je disais dans la série, mais vous pouvez aller écouter chez Big Finish Day of the Vashta Nerada et Night of the Vashta Nerada, qui font partie de la série classique Doctor Who New Monsters. Le premier avec le 8e Docteur, qui durant la guerre du temps découvre un centre de recherche visant à militariser les Vashta Nerada, et le second avec le 4e Docteur, où il se retrouve embarqué dans une aventure sur la planète Fun World, destinée à devenir le plus grand parc d'attractions de la galaxie, mais dont les travaux sont stoppés pour cause de disparition mystérieuse. Et les Vashta Nerada existent aussi sur Terre. Ils sont très peu nombreux, mais ils sont beaucoup en forêt amazonienne, voilà. C'est ce que le docteur dit, hein, je fais que de répéter ce qu'il dit. C'est vrai, effectivement. Elles habitent dans les arbres, il l'a dit. C'est ça, oui. Il a dit. Mais c'est intéressant finalement. Hein. Bien sûr. C'est très en lien avec notre actualité. Exactement. Oui, un peu trop. Enfin. Comme d'habitude. Comme d'hab, c'est ça. Vous tapez toujours dans le mille, je sais pas comment vous faites. Hein. Encore une fois, il nous reste quelques épisodes avant la fin de saison. Je rappelle à l'actualité, si elle nous écoute, de ne pas prendre exemple. Voilà. Ah. Bon, ben, si dans quelques mois, vous voyez des choses bizarres, ne vous inquiétez pas, Dr. Watt est encore passé par là. Et ça va être de notre faute. Eh ben, super. Non, c'est pas nous. Non, mais nous, on provoque pas, nous, on relate. C'est ça. De la même manière sur la fin de David Tennant, si le Covid pouvait éviter de s'inspirer. Enfin, en gros, un truc qui dure des plombes et des plombes, et qui est décevant à la fin. Il n'y a pas d'épisode de Doctor Who où un groupe de podcasteurs gagne à l'euro-million? Alors non, ils ont pas encore trop parlé des podcasts. Spoiler. Ça viendra. C'est pas l'heure. Romain, c'est à toi. Ouais, il y a aussi quelques petits éléments du décor, je dirais, qui reviennent souvent. Par exemple, quand le docteur essaye de débloquer la caméra de sécurité, il y a une petite fille, enfin, il y a la petite fille qui souffle sur le tapis dans son salon. Et le motif sur le tapis peut aussi être observé à plusieurs endroits dans la bibliothèque. Ah bon? Il y aurait un lien? Ça, je l'avais vu. Message de service. River est un personnage à la temporalité compliquée et ne voulant pas spoiler, nous ne pouvons pas faire de section en plus sur ce personnage. Merci de votre compréhension.
on va quand même parler un peu de River, et quand elle essaie de comprendre à quel moment de la vie du docteur elle mentionne le crash du Byzantium, et peut-être qu'on verra ça plus tard, et pas si tard que ça. Alors, juste une chose pour ceux qui regardent en VF, vous n'allez pas comprendre cette référence, puisque dans la VF, elle ne parle pas d'un crash du Byzantium, elle parle de la chute de Byzance. La chute de Byzance, ouais. Voilà la traduction Ah mais VF. c'est ça. Moi je l'ai vu en VF la première fois, j'avais rien compris. Pareil. Bah, Et c'est pareil, après du coup. et Je pense qu'à ce moment-là, dans la série, le pauvre traducteur, il a pas grand-chose, il Mais sait non, pas trop mais- quoi en faire. Ouais, c'est Donc, pas de sa faute, il en fait. Il était pas dans la tête de Moffat, quoi. Il a fait ce qu'il a pu. Je pense que Moffat était pas dans sa tête non plus. Hein. voilà, non, c'est juste pour les pro VF, pas qu'ils s'inquiètent s'ils Ça voient m'avait pas de Ça m'avait pas référence. choqué quand j'ai regardé je l'ai regardé en VF du coup, là, et j'ai pas perdu de sens à la référence, mais je suis allé chercher derrière, tu vois, le sens. Effectivement, elle dit la chute de Byzance, ça n'a vraiment mais rien à voir, quoi. C'est Et en même temps, c'est pas très grave. Ça bouleverse pas. Non, c'est non, pas- c'est juste C'est pas ça, un défaut mais, de traduction qui change beaucoup de choses. Non, Oui, pas comme du c'est tout. des trucs, il y a plein de trucs qu'elle a dans son carnet qu'on n'a pas en série. Enfin, tu vois, ça aurait pu être la chute de Byzance. Mais oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Et alors, du coup, c'est Stephen Moffat qui a fait cet épisode. Comme vous le savez, j'adore les épisodes de Stephen Moffat sous l'ère T. Davis. Ça dépend. Mais en tout cas, ces épisodes-là, j'adore. Et encore une fois, et c'est quelque chose qu'on avait déjà pointé précédemment sur The Empty Child, donc le premier épisode avec Audrey, et The Girl in the Fireplace avec Madame de Pompadour, il continue à explorer les peurs enfantines. Donc la première fois, c'était la guerre, le fait de perdre, un enfant qui a perdu sa mère, etc. The Girl in the Fireplace, c'était entre autres les monstres sous le lit. Et là, dans Blink, parce qu'il y a eu Blink aussi, évidemment, il y a les statues qui prennent vie, qui est quand même un truc assez basique chez les enfants. Et donc là, on est sur la peur du noir. Et moi, j'adore ça. Vraiment, il le fait très bien. Il le fait très bien, je suis d'accord. Pour l'instant. Je pense que c'est le monstre qui me fait le plus peur de tout Doctor Who. Le Vashta Nerada ? Le Vashta Nerada ? Ouais. Ah, je sais pas. Hein. The Silence. On a fait un Mais hors-série non. sur les monstres dans Doctor Who qui nous faisait peur pour Halloween, et c'est de lui dont je parle. Moi, je parle du monstre sous le lit, je crois. Oui, c'est ça. moi, Oui. Blink m'a beaucoup plus fait flipper pour le coup que Moi que aussi. cet épisode. Ouais, moi aussi. Blink, L'ambiance. Après, c'est il y a l'ambiance. deux choses. Il y a l'épisode, et puis il y a comment tu projettes le monstre dont il est en train de parler. bien sûr. Là, pour le coup, moi, les Vashta Nerada, je les projette pas spécialement, donc ça a été au final. Ouais, mais moi, j'ai Même s'il y a peur du noir. les petites mentions de toute cette petite poussière que tu vois dans les rayons de soleil qui me marquent à chaque fois, parce que tu te demandes... Mais sinon, à part ça, ça va. Les gens qui disparaissent et qu'on ne retrouve jamais. Non, ça va non plus. Bah, Non, mais arrête, ça suffit. Le triangle des Bermudes, quoi. Il y a une concentration de Vashta Nerada au triangle des Bermudes. Il y a de bonne Peut-être. taille, alors. Hein. Bon, on a fait le tour. Ça va être le moment de se dire au revoir. Après le petit instant pub. Romain Format, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Moi, vous pouvez me retrouver toujours sur la Gallifrey Academy. On est, c'est un peu en pause en ce moment, mais on va revenir tranquillement, mais sûrement. Voilà, j'ai eu des changements dans ma vie qui fait que j'ai pris quelques retards, mais toujours ravi de vous retrouver sur toutes les plateformes disponibles et principalement sur YouTube où il y a des petits plus sur YouTube. Voilà, si jamais Bien en description. vous voulez nous écouter. Exact. Du coup, t'as une temporalité sur votre retour là à la Gallifrey ou pas encore? Bon, normalement, alors juste elle sort quand quel mois cette émission? Alors, celui-ci, il sort le... Dans 2 semaines et demie. Voilà. Ouais, donc on sera sans doute revenu pour le mois de mars. D'accord. Voilà. Parfait. S'ils sont pas revenus, vous pouvez envoyer des messages pour leur dire de se bouger le cul. Ouais, c'est clair. Punaise, faut que l'autre il écrive ses questions. Là, on attend. Juin ou juillet, comme ça t'es large, Anthony. On se retrouve pour la saison 4. Et du coup, toi, Romain, pareil, la Gallifrey. Voilà, la Gallifrey Academy, toujours un plaisir de revenir lorsqu'on m'invite et aussi j'ai une chaîne YouTube où il y a pas tellement de contenu de façon on va dire régulier, mais je poste surtout tout ce qui est bande annonce donc qui passe sur plein de chaînes maintenant, parce qu'à la base c'était que des bandes annonces France 4
Mais maintenant, il y a des bandes annonces sci-fi, Énergie 12, bientôt peut-être d'autres chaînes, on ne sait pas, dans le futur de la série. Salto. Voilà. Et petit projet sur lequel je travaille en ce moment, j'ai décidé de me lancer un petit peu dans du sous-titrage aussi de bonus. Et je suis en train de sous-titrer le documentaire qui a été fait par la BBC lorsque David Tennant a annoncé qu'il allait partir et où il y a la première interview de Matt Smith dedans. Voilà. Ouh. Qui s'appelle Introducing the 11th Doctor sobrement. Voilà. C'est cool. Très Voilà. bien. Bah Donc, écoute, n'hésite pas à nous prévenir quand ce sera fait. Pour rendre un peu plus les contenus bonus accessibles aux Français, aux francophones. Voilà. C'est une très bonne Très initiative. cool. Super. Gros Ouais, taf. super. Et voilà, c'est tout. Eh ben, merci et merci à tous les deux d'être venus. Avant qu'on se quitte, il nous reste à dire que Dr. Watt fait partie du label Podcut, un label qui regroupe, oulala, maintenant, on est combien maintenant? Beaucoup. Je pose la question à chaque fois parce que j'oublie toujours, je sais plus, c'est 23 ou 25? On est 24. On est voilà. C'est normal. On est 24. On est 24 avec, en abordant des sujets vraiment très variés. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez venir donner des petits sous à patreon.com/podcut. Nous suivre sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires, des étoiles et tout ce qu'il faut, ça nous fait plaisir et on peut en plus vous répondre sur certaines plateformes. Bravo. Quelque chose à rajouter? Et ben dans ce cas-là, à dans 15 jours. Bye bye. Bye Ciao, bye. ciao. Bonne Bye soirée. bye. À plus. Au revoir. Vous êtes sûr, pourquoi moi? Parce qu'il tire des lasers sur tout ce qui bouge et que t'es un robot. Oh, c'est pas sympa. Hein. Mais grave. Merci. Ça se voit que c'est pas toi qui répare. Non mais... Ouh, y'a quelqu'un là-dedans? Vous êtes sur un des pauses minutes, hein? Il faut y aller, vous garer sur le parking visiteur si vous comptez rester. Salut Format. Coucou. Ah, c'est vous. Ouais, ça fait plaisir de vous repasser à l'académie. Qu'est-ce qui vous amène? Alors en fait, on cherche un livre pour pouvoir nous occuper correctement d'Hercule. Pour pouvoir vous occuper de... Chut. Attends, je te le présente. Format, on te présente Hercule. Hercule, dis bonjour à Format. Quelle fine addition à l'équipe. Mais vous aviez pas déjà un canard avec vous? Si, et c'est pour ça que je pense que c'est pas une bonne idée. Tu dis ça parce que t'as pas de cœur. Non, je dis ça parce que j'ai un cerveau. Pop. On calme ses ardeurs devant les invités et on se comporte de manière respectable. Format, est-ce qu'on pourrait emprunter un livre à la bibliothèque de la Gallifrey Academy, s'il te plaît? Évidemment. Romain? Où il est encore? Yep, c'est pourquoi. Est-ce que tu sais où est passée la section ornithologie? La dernière fois que je l'ai vue, elle jouait à cache-cache avec l'aile de philosophie slave. Je vous dépose? Bon, si c'est pas trop te déranger. Allez, c'est parti.